Bonjour à tous. Dans une vidéo d'introduction, j'ai tenté de proposer la possibilité de penser et d'écrire par le peuple et pour le peuple un authentique programme politique pilote en vue des élections présidentielles de 2022. Et ceci grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Je l'ai nommé la méthode RIX, en hommage aux Gilets jaunes. Une expérience inédite dans l'histoire de la démocratie fondée sur la conviction qu'il existe réellement une intelligence des peuples. J'ai aussi exprimé le souhait que le côté pratique de cette idée soit repris par l'une des personnalités publiques ou plusieurs fédérés afin qu'elle soit suivie par le plus grand nombre. Enfin, de manière tout à fait indépendante à cette proposition du RIX, j'ai également annoncé le projet de construire une idéologie altruiste en opposition à l'idéologie égoïste, fondant depuis son origine le libéralisme. Un libéralisme destructeur, tant de la nature que de l'être humain en soi. Ma conviction profonde réside dans la certitude que cette intelligence des peuples s'avère plutôt une intelligence du cœur que le fruit d'une pensée rationnelle, construite et structurée. Chaque individu possède en effet, chacun à son niveau, une pensée rationnelle. Mais testée au niveau collectif, par un vote structuré par des intervenants compétents, c'est la pensée du cœur et ses valeurs universelles qui s'exprimeront. Autrement dit, si l'on pose des questions intelligentes, c'est-à-dire bien pensées, formulées clairement et simplement, c'est le cœur des peuples, ou encore le bon sens, qui répondra. Cette conviction est fondée sur une certaine vision de la nature humaine. Elle est double, dotée d'un versant certes égoïste, mais également dotée d'un versant altruiste. Plus encore, contrairement aux apparences, c'est le versant altruiste qui prime par nature sur le versant égoïste. C'est du moins ce à quoi je vais m'attacher à montrer dans les vidéos suivantes. À partir de ce fondement ontologique, l'ontologie c'est l'étude de l'être en tant que tel, il semble possible d'établir un programme politique respectant les valeurs humaines universelles, comme le respect de la nature et des vivants, la solidarité entre les êtres humains ou encore le partage équitable des fruits du travail. Les conditions de cette utopie, vieille comme le monde, nommée aujourd'hui le monde d'après, semblent réunies pour la première fois historiquement. Grâce au Covid-19 qui a stoppé la planète, les mensonges et l'impéritie des gouvernants planétaires du néolibéralisme viennent d'être révélés au grand jour. Nul ne peut plus les ignorer. Cette même révélation de la vérité, ce que signifie le mot apocalypse, nous contraint tous, face à la crise écologique et climatique, de renverser radicalement notre manière de vivre ensemble, au sein d'une nature qui ne veut plus de cette prédation économique d'un capitalisme cannibale. Rappelons que les trois crises qui nous attendent, économique, des inégalités et écologiques, proviennent toutes de l'égoïsme. Donc, aux mêmes causes, mêmes remèdes. Renverser la table, entre guillemets, revient à faire de ce monde cruel et égoïste un monde fraternel et altruiste. C'est possible, car c'est dans la nature profonde humaine. C'est donc juste une question de volonté. Encore faut-il croire à la volonté humaine, ce que les sciences humaines, notamment les neurosciences et les psychologues, n'accordent plus à l'être humain. Voici donc mon plan pour l'ébauche d'une idéologie altruiste. Premièrement, nous débuterons un premier dossier titré « La chute néolithique », sur les pas du préhistorien Jacques Covin, avec son livre « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture ». Il s'agira ici de tordre le cou à ce préjugé fondamental qui dit « Ce monde actuel, tel qu'il est, ne changera jamais, puisque l'homme, depuis toujours, est un être fondamentalement égoïste. » Je le répète, ce postulat est faux. Lequel postulat fonde la pensée libérale depuis 3 siècles. C'est Jacques Covin qui a associé le mythe de la chute avec la révolution néolithique, ce qui va nous montrer que ce monde cruel et égoïste n'a que 6 ou 7 000 ans, alors que durant au moins 100 000 ans, nous étions altruistes, solidaires et posions un regard sacré et spirituel sur la nature. Ce monde en bataille n'est pas le seul monde possible. C'est ça le message de ce chapitre. Nous pourrons alors aborder la question de la propriété.
Nous verrons son histoire durant les 3 derniers siècles avec Capital et idéologie de Thomas Piketty. Notamment son statut juridique, inchangé depuis 1804, Napoléon. L'une des mesures phares consistera donc à limiter par la loi la propriété privée sous toutes ses formes, avec un seuil qui sera décidé ultérieurement si cette mesure est votée. S'il faut limiter la propriété, alors il faut poser la question des milliardaires. Je montrerai en quoi les milliardaires sont néfastes, car ils se comportent comme des sangsues envers les peuples. Et là, je m'appuierai sur 2 livres, Les Prédateurs de Catherine Le Gall et de Denis Robert, et La caste main basse sur l'État de Laurent Mauduit. Et, chiffres à l'appui, nous verrons que leurs milliards sont finalement insignifiants au regard de nos économies nationales et mondiales. Le 4e dossier parlera de l'argent. En fait, j'ai pris les 3 piliers principaux sur lesquels est fondée notre société. La propriété, l'argent et le travail. Donc, en ce qui concerne l'argent, nous verrons un éventuel statut en tant que bien commun selon une proposition de Gaël Giraud dans Illusions financières, et surtout l'intérêt de supprimer la spéculation, car vraiment notre argent n'est pas dans les bonnes poches. Le 5e dossier concerne la nature. Je vous proposerai comme idée maîtresse celle de renverser notre regard sur la nature elle-même, celle qui nous porte et nous nourrit. Il n'y a dans la nature, en réalité, ni violence, ni prédateur. Il n'y a rien de cet ordre justifiant notre propre violence prédatrice. Car dans la nature, seule règne la loi de coopération. Et nous reviendrons sur Darwin et notamment son idée de sélection naturelle. Le point 6, ce sera donc l'organisation du travail. Nous pourrons envisager une nouvelle organisation au sein d'un capitalisme coopératif. Travailler dans un cadre coopératif revient au final à transmuter nos hiérarchies malveillantes actuelles en hiérarchies bienveillantes et avec un partage 50-50 de l'aubaine, pour le dire avec Proudhon. Aujourd'hui, ça s'appelle les dividendes. En 7e position, il s'agira de l'altruisme en tant que tel. Car afin d'étayer cette idéologie altruiste, j'évoquerai la question ontologique fondamentale de l'altruisme chez l'homme. Et là, je m'appuierai sur Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, ce bouddhiste très aimé de tous les Français. Nous verrons que si l'être humain a une tendance vers l'égoïsme, en effet, mais sa nature profonde est altruiste. En 8e position, nous verrons la question de la hiérarchie. En effet, comment concilier dans une authentique démocratie, pas celle d'aujourd'hui, hiérarchie et principe d'égalité, en définissant en mots simples ce qu'est la relation humaine universelle bienveillante. En 9e position, il s'agira là encore d'un dossier important, la volonté. La volonté. Car pour les sciences humaines, la volonté, le libre arbitre ou même la liberté ne seraient que des illusions depuis Spinoza. Il importe donc d'établir le réel statut ontologique de la volonté, notamment son fonctionnement illimité. Ce sera le dernier composé de l'être humain nous permettant de mieux comprendre comment l'illimité intervient anormalement dans un monde limité, et en quoi l'illimité viole contradictoirement le principe d'égalité, et plus généralement défait la démocratie. Enfin, comment prétendre faire preuve de volonté politique quand, d'un autre côté, les neurosciences la nient? 10e dossier, pour ceux que cela intéresse. J'ouvrirai un dossier volontairement ignoré et méprisé de nos jours par la pensée dominante. Il s'agit de la dimension spirituelle de l'homme. Nous verrons qu'il est temps de cesser toute confusion entre le côté, le fait religieux, et de l'autre, la nature ontologique de l'homme avec son versant spirituel. Je montrerai pourquoi et comment croyants et athées peuvent se rejoindre fraternellement en vue de résister à l'égoïsme structurel du libéralisme. À titre d'exemple, je suis un spiritualiste qui a reçu la foi il y a longtemps. Pour autant, j'adhère pleinement à la philosophie politique de Michel Onfray, lui-même matérialiste et athée. Mais son socialisme libertaire proudhonien, là j'y adhère. 11.
le principe d'égalité en tant que fonction d'équité au cœur d'une authentique démocratie, c'est-à-dire la constante recherche d'équilibre des déséquilibres sociaux, mais sans jamais l'obtenir. Je vous proposerai une analogie avec la même fonction biologique au niveau de notre métabolisme. Et enfin, tous les écosystèmes, sous la loi de coopération, répondent à la même fonction vitale, la recherche constante d'équilibre des déséquilibres sans jamais l'obtenir. Car l'obtenir, c'est l'inertie, c'est la mort, c'est la fin de l'évolution. Donc comme ça fonctionne dans la nature, ça fonctionne dans notre corps, ça fonctionne également au sein de notre corps social. Puis il s'agira du principe de liberté, qu'il ne faut plus confondre avec la volonté, que nous aurons vu quelque temps auparavant. Car faire ce que je veux, même limité par la loi ou celle d'autrui, n'est pas de la liberté. Au vrai, nous ne naissons ni libres, ni égaux, en quoi que ce soit, sauf en dignité. Nous naissons donc tous différents et c'est heureux. Et nous verrons donc les trois conditions de la liberté au sein d'une authentique démocratie. Enfin, nous évoquerons une belle approche de la fraternité avec Bergson, extraite de Les deux sources de la morale et de la religion, ce qui viendra clore les trois fondements de notre démocratie. Au 14e point, nous finirons cette étude avec le principe de dignité. Nous poserons les questions. En quoi nous naissons égaux en dignité? Et que signifie le concept de dignité? Et pour ça, je m'appuierai d'une part sur le livre L'Institution de la liberté de Muriel Fabre-Magnan pour le côté rationnel et juridique, puis en compagnie de François Chang, dans un très beau livre titré De l'âme, nous verrons le côté spirituel. 15e point, le dernier, je finirai donc avec l'ébauche d'un programme pilote que j'ai nommé Au cœur des peuples, en vue de faire émerger un nouveau parti politique avec un nouveau chef de file présidentiable. À ce titre, j'évoquerai le profil de ce personnage providentiel. Pour tout vous dire, le bon profil, c'est Michel Onfray. Mais il a dit en 2017 qu'il ne voulait pas, et puis il nous l'a redit là, quand il a annoncé la revue du Front Populaire, qu'il ne voulait pas y aller. J'espère qu'il changera d'avis, car c'est lui vraiment le bon profil. Bref, sans prendre le pouvoir par les urnes, il n'y aura pas de monde d'après. C'est du moins ma conviction. Vous trouverez dans le fichier PDF une bibliographie, dont je vous ai déjà cité pas mal de livres. Eh bien, je vous remercie.